She knew exactly what to do. Suiting him to fool him, she couldn't have made a worse. Quand vous êtes dans votre supérette au supermarché et que vous avez 12,30 m de yaourt, comment je fais pour choisir celui-là plutôt que celui-là, le pas trop gras, le un petit peu allégé, etc., etc. C'est valable pour toutes sortes de produits d'ailleurs. Mais oui, effectivement, parce que nous sommes d'abord environ 80% de la population à faire nos courses dans les supermarchés. Oui. Parce que c'est évidemment pratique, comme vous le dites, il y a des linéaires et des linéaires de produits, entre 20 000 et 50 000 produits selon la taille du supermarché ou de l'hypermarché. Et effectivement, comment choisir les meilleurs produits pour la santé, hein, quand vous voulez choisir effectivement un yaourt, quel est le meilleur, celui qui vous apportera, qui vous convient, mais qui est aussi bon pour la santé, pas trop gras, qui apporte les meilleurs ingrédients, pareil pour tous les produits. Alors effectivement, une des possibilités, c'est de lire les étiquettes, mais il faudrait parfois être ingénieur agronome ou chimiste pour arriver à déchiffrer certains mots-clés de ces étiquettes, hein, qui ne sont pas faciles à comprendre. Et puis, alors, ce qui va se passer certainement dans le futur, c'est qu'on aura des logos nutritionnels, hein, tout ça est en cours d'expérimentation. Alors ça va aussi faciliter la vie des consommateurs, mais pour l'instant, comment faire? Alors effectivement, je vous propose un guide d'achat pour bien manger, pour bien choisir ses aliments dans les supermarchés, choisir les meilleurs pour sa santé. Donc, guide d'achat qui vient d'être publié. Et là, tout est clair parce que vous avez sur une double page, pour chaque produit, par exemple, vous voulez acheter une sauce de salade, un petit biscuit au chocolat pour vos enfants, vous voulez acheter un yaourt aux fruits, on achète quoi? Donc, sur une double page, vous avez 3 produits qui sont bons pour la santé, encadrés en vert, et sur l'autre page, vous avez les produits qui sont moins bons pour la santé, encadrés en rouge. C'est qu'ils prennent des risques en disant ça, plutôt non. Exactement. Hein. Ça, et vous avez ça pour chaque catégorie de produits. Et donc, je vous propose un petit tour au supermarché avec le docteur Jean-Michel Cohen, qui est nutritionniste et qui est l'auteur de ce guide. Et vous allez voir effectivement comment acheter au mieux un certain nombre de produits que vous avez l'habitude de mettre dans votre caddie. Quand on achète une sauce salade, il y a 3 pièges à éviter. Le premier, c'est que ça ne soit pas simplement de l'eau. C'est facile de diluer une sauce dans une bouteille avec beaucoup d'eau. Le deuxième, c'est de vérifier que les arômes qui sont à l'intérieur, ce n'est pas de l'arôme artificiel pour masquer les autres goûts. Et la troisième chose, c'est que je dois retrouver les ingrédients originaux de la sauce que j'achète, en l'occurrence une sauce César, dans laquelle il doit y avoir du jaune d'œuf et du parmesan. Ça, c'est une bonne sauce. Quand j'achète des biscuits, je fais très attention parce que le marketing est fondamental et notamment pour les enfants. Là, j'ai un biscuit qui s'appelle palmier aux framboises. En réalité, quand je regarde la composition, c'est de la poudre de framboise pour quelques pourcents. Un vrai biscuit doit contenir de la farine, du beurre et pas des huiles de mauvaise qualité comme les huiles de copra, coco ou palme, et en même temps du sucre et pas des sirops de glucose, fructose. Et s'il y a des fruits, je dois avoir au moins de la confiture ou de la purée de fruits. Je ne dois pas avoir des poudres, ni d'additifs, ni de conservateurs qui risquent de perturber le goût des enfants. Quand j'achète ma soupe, je choisis une soupe où il y a minimum 40% de légumes parce que le reste, ce n'est que de l'eau. Et puis, je vérifie que la liste d'additifs ne soit pas trop longue. Et s'il y a des huiles à l'intérieur, j'essaye de trouver celles qui sont de bonne qualité, colza, olive ou tournesol. Quand on achète des nuggets de poulet, on fait attention à plusieurs choses. Premièrement, la quantité de poulet qui est à l'intérieur. Je dois quand même avoir minimum 60 à 70%. Et la deuxième chose, la nature du poulet. Il ne faut pas que ça soit de la viande de poulet reconstituée, c'est-à-dire du déchet de viande de poulet que j'ai aggloméré puis redécoupé pour lui donner la façon d'un filet. Je préfère quand même acheter du filet de poulet. Ici, j'ai un bon produit parce que j'ai déjà 60% de filet de poulet. Ensuite, il y a des stabilisants, mais en fait, c'est normal pour conserver le produit. Pour les yaourts, il y a des pièges à éviter parce qu'on a souvent tendance à acheter des yaourts qui nous rappellent notre enfance, les pseudo-yaourts à l'ancienne. Quand je regarde celui-là, la composition, lait partiellement écrémé pasteurisé, lait concentré écrémé, sucre 8,4%, bon, c'est du yaourt industriel. Et puis ici, dans celui-ci, ça n'a rien d'artisanal malgré la présentation. Bon, tout
tout ça, c'est dans le guide, parce qu'on ne va pas faire comme lui. Il l'a fait à notre place. Lire et encore, lui, il comprend. Nous, on ne comprend pas tout. Oui, non, mais parce que dans le guide, alors évidemment, nous, on n'a pas montré les marques dans le reportage, mais Non, dans non. le guide, vous avez les marques Ah, il qui donne les sont marques aussi. bonnes pour la santé et celles, et effectivement, Oh là. nommément celles qui ne le C'est bien, il prend un sont risque. pas. Parfait. Voilà. Et puis, on s'aperçoit aussi que bien manger, c'est pas forcément choisir les produits les plus chers. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc le guide d'achat pour bien manger du docteur Jean-Michel Cohen aux éditions First. Merci beaucoup, Brigitte. Avec Anne-Christine.